La pelote visible dans le monde entier via Internet grâce à la persévérance de Charlotte, jeune journaliste qui s'est découvert une passion pour le sport des Basques. Football, rugby, actualité locale ou économique, Alassane lui met en valeur le quotidien de la région où les hasards de sa vie l'ont conduit. Ils ne sont pas nés ici, mais leur passion pour les moyens de communication actuels a été leur façon de découvrir le Pays basque. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir de recevoir Michael Ipar, joueur des AS Nafarroa, capitaine de l'équipe. Michael Ipar, bonjour. À Saint-Jean-Pied-de-Port, le club Nafarroa est un emblème du rugby amateur. Alassane suit fidèlement les matchs depuis 10 ans, tous les week-ends, et se déplace même parfois à l'extérieur lors des phases finales. Monté contre bannière avec beaucoup de monde et Milesker Infogarassi est à l'HTRT. Milesker Michael Ipar, merci beaucoup. Le but au départ, c'est parler les jeunes talents qui sont partis à Bayonne, qui ne sont pas réussis ou à Biarritz, pour donner des nouvelles. Ceux qui sont réussis et ceux qui ne sont pas réussis. Les talents du football, Alassane les apprécie et les accompagne aussi. Il fut entraîneur, puis photographe, puis reporter. C'est auprès du club de foot de Garassi que s'est confirmée sa vocation, toujours présent au bord des terrains, mais désormais avec sa caméra ou son appareil photo. Je regarde souvent ces reportages, c'est vrai intéressant et c'est vrai, ça relate vraiment toute l'activité locale sportive du coin. Ça va du milieu professionnel à l'amateurisme, donc c'est éclectique et c'est intéressant. Charlotte arrive au Trinquet-Garat pour suivre une partie de championnat de France de main nue, toujours bien à l'avance pour s'assurer un point de vue idéal. Je laisse la caméra en fait fixe pendant toute la partie pour tout filmer et après je fais le montage chez moi. Et ensuite je fais les interviews avec les joueurs après les parties, je prends des photos aussi. En quelques années, le monde de la pelote s'est habitué au reportage de cette jeune femme originaire de Cognac qui ne connaissait rien à la pelote avant d'arriver au Pays basque. Elle a créé le site Pilotatiki il y a plus de 2 ans. C'est important justement que la pelote aussi elle soit un peu connue en dehors du Pays basque et Internet c'est pratique pour ça avec voilà, YouTube, Instagram, Facebook. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un joli sport et qui mérite d'être mis encore plus en avant qu'à l'heure actuelle. Sa discrétion et son sérieux ont fini par convaincre dans ce milieu plutôt masculin. Les hommes, on est peut-être un peu macho, comme on dit. Alors, mais après, petit à petit, elle a fait sa place et tout le monde l'admire, tout le monde la considère comme une vraie pro. « 10 000 connexions chaque mois en moyenne pour le site Pilotatiki. En plus du sport, Alassane tourne désormais des reportages sur les entreprises de Saint-Jean-Pied-de-Port et des alentours. Ici, on n'a que des Ibayama. Ouais. Donc on peut commencer là-bas, comme ça vous me dites ça. Ouais. Voilà, vous me dites celle-là, comment il s'appelle. Une façon d'élargir l'audience de son site web, de se faire connaître et pourquoi pas de trouver des partenaires publicitaires, car Alassane travaille dans une usine de produits pharmaceutiques et ne gagne pas d'argent avec Infogarassi. C'est très intéressant parce que c'est une petite économie locale, voilà, qu'on ne peut pas être toujours dans les grands médias et que quelqu'un relaye ici l'information qui se fait au Pays basque intérieur, voilà, c'est une chance. C'est une chance que quelqu'un donne de son temps pour le faire. Dans quelques heures, le reportage sera mis en ligne, regardé, commenté ou partagé. Alassane tisse ainsi le réseau qui lui a permis de s'intégrer avec bonheur au Pays basque. Moi, partout que j'y vais, je trouve les gens très sympas, ils sont très gentils, très généreux. Et je ne comprends pas de temps en temps quand j'entends certains. Après, moi je suis noir, alors je n'ai jamais eu de problème avec ça. Donc chaque fois que j'y vais quelque part, je vois les gens sont super sympas. Le site existe sous cette forme depuis 4 ans. Il génère quelques revenus publicitaires qui couvrent à peine les frais techniques. Plus de 100 sujets sont en ligne sur Infogarassi. La partie se termine au Trinquet-Garat. Charlotte va publier le résultat le soir même sur les réseaux sociaux. Dès le lendemain matin, interviews, textes et vidéos seront en ligne. Des images scrutées avec attention par les pilotariés eux-mêmes.
Le site, je dirais que je l'utilise toutes les semaines. Moi, je trouve que c'est vraiment une aide qu'on a de pouvoir nous voir en vidéo. Ça permet de pouvoir voir clairement les erreurs de placement, les stratégies à mettre en place. Et ouais, quand on voit maintenant dans le monde professionnel l'intérêt de la vidéo, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. J'ai plein de copains qui regardent la partie à Cuba, chez moi là-bas. Ils sont toujours au courant de mes parties et avant, il n'y avait pas ça. Charlotte a décidé de rester vivre au Pays Basque. Installée à Saint-Jean-de-Luz, elle espère développer son site web et pourquoi pas en faire un jour une activité à plein temps. Grâce au parti, j'ai un peu voyagé partout dans le Pays Basque. Et puis petit à petit aussi, j'ai commencé à apprendre le basque avec AEK à Saint-Jean-de-Luz. Et voilà, pour moi, c'était important d'apprendre la langue aussi pour m'intégrer un peu plus et aussi pour comprendre parfois les gens qui étaient autour de moi au parti, parce qu'on entend quand même pas mal parler basque. Et si je peux vivre ici des années encore ou faire même toute ma vie ici, ce serait super. Et de vivre de ma passion aussi, c'est quelque chose de sympa, quoi. Alassane, lui, aimerait acheter une caméra semi-professionnelle, va installer un studio télé dans son garage pour libérer un peu le salon familial, espère faire naître des vocations autour de lui. Surtout les jeunes qui connaissent mieux que moi ou qui ont des diplômes des ingénieurs ou le technicien, si on pouvait s'associer pour développer un média ici qui parle des gens d'ici. On peut rêver, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Diffuser la pelote basque dans la modernité des réseaux sociaux ou porter un regard passionné sur les plus petites infos de la vie quotidienne, de façon d'aimer le Pays Basque et de le faire savoir aux Basques et aux autres.